Satnam. Prenons le temps de nous installer pour cette proposition de février. Sur la fin de cet hiver, on va venir spécifiquement travailler à régénérer profondément le système nerveux et à surtout venir essayer de s'ouvrir, se rendre réceptive, réceptif à cette énergie latente qu'on commence à percevoir, à ressentir, s'ouvrir très doucement dans le relâchement le plus complet à ce qui est latent, à cette beauté endormie qui va bientôt se révéler. Prends simplement le temps dans sa pratique de yoga de venir remplir ses propres coupes de beauté, de présence. Prenez le temps de trouver vos axes verticales de la colonne, l'horizontale au bassin, les épaules, au menton. Et je m'accueille comme je suis dans cette posture. J'accueille le souffle comme il est. Je m'assure juste que ça respire librement dans le ventre, dans les hanches, dans le haut du dos. On peut simplement, si vous le souhaitez, ouvrir l'espace de la pratique avec le mantra qu'on utilise en Kundalini Ong Namo, Gurudev Namo. N'hésitez pas pendant ces quelques secondes à mettre plus d'intentionnalité dans votre présence. Ça peut être sous la forme d'un mot, d'une phrase pour votre mois de février, peut-être qui résonne avec cette idée d'énergie latente, de beauté endormie qui commence à frémir. Et on peut simplement réchauffer les paumes l'une à l'autre en frottant les mains. On va prendre Anjali Mudra, la mudra de la réunion des polarités, la mudra aussi qui s'incline devant la beauté qui est bien sûr dedans et qui résonne, celle dehors. Déposez-vous là et soit écoutez, soit chantez ce mantra d'ouverture Ong Namo Gurudev Namo. Je m'incline devant la puissance infinie du vivant, celle qui justement en résonnant à l'intérieur me permet de passer de l'ombre au goût, du brouillard des ténèbres à la lumière, de la lourdeur, goût, à la légèreté. Inspirez profondément. Om Namo Gurudev Namo. Vous restez là quelques instants en pressant les paumes l'une à l'autre. Puis on va commencer par un pranayama. On va chercher à venir à recharger l'énergie en soi, travailler le relâchement sur de longues expires. On va travailler en poumon plein. Vous restez ce que vous pouvez. Je vous propose de rester 22 secondes poumon plein
Sur ce pranayama, si vous ne pouvez pas, vous prenez la moitié, vous prenez moins. Vous laissez se construire un peu intuitivement sans compter les rétentions qui vous conviennent. On va venir former un triangle en rejoignant nos pouces et nos index. Et on va s'amuser à les ouvrir et les fermer plus ou moins rapidement. En pressant le bout des doigts, on va disposer cette petite clé, ce petit seau énergétique devant le cœur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inspirer profondément par le nez. Essayez de déposer les bras, les épaules. Et à poumon plein, j'ouvre et je ferme 22 fois. Donc, une fois, c'est une ouverture, une fermeture. Les doigts. Faites ce que vous pouvez quand vous avez fini. Vous expirez profondément, profondément par le nez. En immobilisant les doigts. Et puis vous recommencez. Je vous laisse expérimenter cette proposition. Déposez les épaules, les bras, les coudes. Grande inspire par le nez. Retiens, ouvre et ferme. Expire sur la mudra ouverte. Et recommence. Observez tout ce qui vient s'énergiser sur ce poumon plein. Observez où vous retenez le souffle. Est-ce que c'est un peu là, là-haut, vers le diaphragme? Est-ce que c'est à l'avant, à l'arrière? Qu'est-ce que vos nerfs vous racontent sur ces mouvements de doigts? La mudra est ouverte quand j'inspire et j'expire. Et on peut voir symboliquement dans ces ouvertures et ces fermetures le dialogue entre le fini et l'infini. Simplement se rappeler au travers du mouvement du souffle, ce qui vient de dehors et me nourrit. La participation au dehors en expirant. Ce que je partage, je mélange. Ce qui depuis
tout l'intérieur s'est profondément oxygéné, nourri, vitalisé, que je rends ce mouvement de va-et-vient, peut-être une dernière fois. J'expire profondément par le nez. Je garde la posture sur la mudra ouverte. Grande inspire. Je cherche une dernière fois la mudra ouverte à garder le souffle à m'aligner tout le long du dos, l'axe des bras, des épaules, le menton. Concentre l'énergie autour de la colonne depuis sa base. Et puis en expirant, on peut secouer un peu les mains. Disperser l'énergie. Si vous êtes sur un support, vous pourrez ensuite descendre doucement. On va venir simplement se mettre en tailleur et apporter un peu de mouvement avec des cercles soufis. Tailleur aux jambes ouvertes, mains sur les genoux. Sur l'inspire, j'entame un premier demi-cercle à l'avant et expire à l'arrière. Abandonnez-vous dans ce mouvement que certains d'entre vous connaissent très bien. Vous savez que dans ce mouvement, il n'y a pas d'il faut. Il y a simplement ce rythme qui vient. Encore quelques tours. La prochaine fois que je suis à l'avant pour inspirer, j'inspire dans l'immobilité sur l'expire. J'entame l'autre sens. Commencez à toucher à cette énergie latente qui est là peut-être. Finalement, vous la trouvez peut-être languissante. Elle demande à se manifester. Encore quelques tours. Et après ma prochaine expire, je viens au centre. Grande inspire, colonne droite. Je retiens le souffle et je peux faire mes haut périnée, remonter l'anus, diriger le nombril vers ma colonne. Plus d'énergie, plus d'énergie.
Inspirez, relâchez. Observez, surtout prenez le temps simplement de regarder comment vous êtes avec vous-même, juste là maintenant, dans le corps, dans la tête. Commencez à toucher à la sensation de l'énergie qui circule dans le corps. Assurez-vous que vous êtes simplement installé confortablement. On va commencer très simplement, un tout petit kriya, une série d'exercices en Kundalini Yoga avec des postures très simples. Observez ce qui naît, ce qui émerge. Février, c'est ça, ce qui émerge des os. On va prendre un Jali Mudra. Les pouces sont séparés des autres doigts. Les doigts sont tendus ensemble. On va l'installer pouce au sternum, au centre de la poitrine, et on va presser. On va installer une vraie pression qui est à la fois douce mais très ferme. Vérifiez que le menton est bien rentré. Et on peut prendre les yeux au 9/10, les yeux mi-clos, qui vont se diriger doucement vers les doigts. Si le menton est légèrement tourné vers votre poitrine, ne lâchez pas la pression. Sentez le haut du corps qui s'ouvre, comme sous l'effet de la mudra. Respirez longuement et profondément. Amenez le souffle sur les inspires sous vos pouces. Et puis dans les bras, les biceps, les épaules, les trapèzes à la base du cou. Pressez. Pressez, consolidez. La lumière en soi, c'est la présence à soi. C'est la conscience. Cette lumière, c'est la vôtre. Cette lumière, c'est votre beauté. La vie en vous, qui peu à peu émerge, se rassemble. Pour créer, dérouler votre être, votre créativité, votre unicité. Pressez plus fort sur ces dernières secondes. Pressez plus fort les pouces contre le sternum.
Et puis prenez une grande inspiration. Retenez le souffle, suspendez-vous. Prenez peut-être Mula Bandha, le périnée, l'anus, le nombril. Expirez. Relâchez doucement en présentant les paumes des mains vers le ciel. Déposez les mains où c'est confortable. Respirez librement. Pour dérouler justement cette énergie languissante, peut-être même très sensuelle, on peut déjà le sentir en février. On va venir s'installer, si c'est possible pour vous, dans un mouvement très intuitif, vraiment de libération, à la fois du dos, mais aussi du système nerveux, si c'est possible de s'asseoir pour vous entre les deux pieds. Ça demande une grande mobilité aux genoux. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous vous installez assis, talons, peut-être un coussin sous les talons. On va déposer les mains sur les cuisses et on va prendre un dos creux sur l'inspire, un dos rond sur l'expire. Les mains sont mobiles. Si vous êtes en posture là du célibataire, assis entre vos talons, cramponnez-vous peut-être pour donner de l'intensité au mouvement, cramponnez-vous aux genoux. Plongez, plongez, plongez dans ce mouvement. Pour ceux qui sont en célibataire, assis entre les talons, observez le frottement du périnée, la racine. Premier chakra, Muladhara, Mula, c'est la racine, à la terre. En assis sur vos talons, vous avez peut-être une bascule qui est légèrement facilitée, plus fluide. Parce qu'il y a un petit peu moins d'ancrage. Mais profitez-en, profitez aussi de cette légèreté, peut-être moins dense. C'est notre seul mouvement. Plongez dedans, on est à la moitié. Vous savez que dans ces mouvements, tout peut être mobile. La position des mains est une proposition. Les épaules peuvent s'éveiller, le menton. On rentre dans la dernière minute.
continuer encore quelques fois à s'arrêter au centre, hein, comme les autres fois. Et étirer sur une inspire. Après l'expire, grande inspire au centre, je me suspends. Expirez, relâchez. Relâchez tout de suite et doucement vos jambes devant vous. Vous effondrez pas, cherchez quelques respirations au dos droit. En Dandasana, le bâton. En respirant longuement, profondément, faites comme une sorte de distribution de l'énergie dans vos jambes, vos bras. On va venir essayer sur une dernière posture de s'abandonner complètement, de relâcher. Et de venir vraiment boire, goûter, infuser cette paix, cette lumière, cette beauté. On peut placer les mains de chaque côté du corps et vraiment dans sa plus belle verticalité, inspirer ici. Sur l'expiration, je vais me plier depuis mes hanches et chercher à aller devant, puis vers le bas. Je dépose où je suis. J'ai pu arriver les mains quelque part, orteils, chevilles, mollets, sous les genoux. Et je relâche, je relâche, je relâche. Le dos, la tête. Si les jambes tirent trop, poussez dans les talons, décollez doucement l'arrière des genoux, voire placez des coussins sous vos genoux en traversant peut-être 2 coussins. Respirez longuement et profondément, rien d'autre à faire. Peut-être visualiser cette immense, elle va peut-être le devenir, boule de lumière juste là, au sacrum, tout en bas du dos, puis dans les lombaires, peut-être même un peu plus haut vers le milieu du dos sur les reins. Peut-être que cette boule est vivante au rythme de vos respirations, est à la moitié du temps. Acceptez aussi cette intériorité que la pince avant propose, ce repli. Dans la dernière minute. Vous savez que si on cherche à aller plus à l'intérieur, plus bas, sont sur les expires, peut-être chercher sur ces dernières secondes cette profondeur. Nourrissez-vous de toute cette eau de février. Buvez. Buvez en vous.
On va pouvoir inspirer profondément ici. Une dernière fois, garder le souffle, prendre Mula Bandha, sentir cette mudra géante que je forme, ce saut énergétique du corps qui ferme comme une boucle. Quand vous aurez besoin, expirez très doucement, menton, poitrine. Revenez dans la verticalité. Ne touchez à rien, soyez au contact des ischions, au tapis. Réinstallez-vous dans une assise qui vous convient. Peut-être reprenez le support. On va venir prendre juste quelques minutes. Faire un petit travail de visualisation. Retrouvez verticalité du dos, horizontalité au bassin, les épaules au-dessus, le menton rentré, visage relâché. On va venir prendre Dhyana Mudra. Deux coupes avec mes mains, le dos de la main droite s'installe dans la paume de la main gauche, les pouces sont ensemble. Je dépose la mudra sous le nombril, quelque part au giron. Commencez à respirer longuement, profondément. On va s'appliquer pour quelques minutes à essayer de sentir vraiment le mouvement de l'énergie ascendante et descendante dans le corps, spécifiquement dans le dos. Installé dans ce souffle paisible et dans cette assise déposée. On va venir avec la main droite, pouce peut-être droit, boucher la narine droite. On va continuer ces inspires profondes par la narine gauche, expire narine gauche. Et on va imaginer, depuis le coccyx, sur l'inspire, qu'un serpent noir commence des contorsions, des ondulations. Son premier virage est juste avant les omoplates. Son second virage est au-dessus de l'omoplate gauche. Le dernier virage repart de l'épaule droite vers votre narine gauche. Et expirez profondément, reprenez le même chemin. Narine gauche, épaule droite, omoplate gauche, sous l'omoplate droite, milieu du dos. Repart là, au périnée, au coccyx. Un serpent noir.
Peu à peu, imaginez que sur son chemin, il disperse au bout de sa queue des petites gouttes de lumière rougeâtre, très chaudes et brillantes. Visualisez, essayez de ressentir ce serpent noir en ondulation dans votre dos. Terminez sur une expire, narine gauche. Puis venez avec l'un des doigts de la main droite, bouchez la narine gauche, on va travailler par la narine droite. Respirez quelques fois longuement, profondément. Par la narine droite, déposez l'épaule. Puis sur ces mêmes croisements et contorsions, on va prendre l'image d'un serpent doré depuis le coccyx part vers la hanche droite, se dirige vers le milieu du dos à gauche, puis monte au-dessus de l'omoplate droite, tourne à l'épaule gauche et viens expirer profondément dans la narine droite. Redescends. Vous pouvez imaginer que ce serpent doré sème derrière lui petites gouttes brillantes, blanches. Faites-le monter et descendre encore quelques fois. Terminez sur une expire par la narine droite. Reprenez la réunion des mains. Les pouces ensemble. Et prenez simplement quelques respirations ici en imaginant les deux serpents se croiser le long de votre dos. On peut doucement venir enrôler nos serpents, le noir et le doré, tranquillement autour du coccyx.
rester encore quelques secondes dans le silence, ce qui est régénéré, ce qui est apaisé, peut-être, et j'espère, ce qui est dénoué. Venir remercier, se remercier, remercier corps et souffle, remercier les enseignements, en réunissant les mains devant le cœur et en fermant l'espace de sa pratique. Si vous le souhaitez comme tout à l'heure, simplement écoutez, vibrez mentalement ou chantez le mantra Sat de Sati à la vérité et de Nam, faites de venir s'incliner profondément devant quelque chose qu'on respecte et parce qu'on est venu toucher dans sa pratique de yoga, quelle qu'elle soit, encore une fois, cette vérité à l'intérieur qui est difficilement perceptible au quotidien. Je remercie. Grand inspire. Long Sat Kurnam. Nam. Satnam. Passez un très beau mois de février. Ces méditations mensuelles seront plus longues désormais, accessibles sur YouTube chaque mois. N'hésitez pas à en faire une sadhana, une pratique quotidienne, ou une à plusieurs fois par semaine. J'essaierai toujours de proposer des mouvements, des petits kriyas. Ce sera parfois des pratiques mixtes, Hatha Kundalini, vraiment adaptées à ce que je ressens autour de moi, dans chaque énergie mensuelle, dans ce beau cycle, cette belle boucle des mois et des saisons. Merci de vos soutiens, de vos partages, de vos encouragements, depuis le cœur.